c'est Elisabeth, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le petit calendrier de l'Avent en vidéo, dès le 1er décembre. Vous avez vu ça, je suis au taquet normalement. J'espère en tout cas que ça va durer, parce que là je suis hyper ponctuelle, je trouve. Depuis à peu près 4 ans maintenant ou 5 ans, je propose ce concept, donc chaque jour une vidéo pour traiter d'un sujet autour de l'énergétique, l'ésotérique, le paranormal, etc. Vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez, et puis j'essaie tout simplement de répondre à vos questions, et puis de partager avec vous ma vision des choses pour qu'on puisse apprendre ensemble. Voilà, le côté très ludique. Et ce côté ludique fonctionne visiblement puisque nous allons entamer ce calendrier de l'Avent avec Jennifer qui m'a envoyé un message pour me dire: «Coucou Elisabeth, je suis moi aussi une petite médium en herbe». Je trouvais ça trop cute. «J'ai 13 ans et je te suis déjà sur YouTube grâce à ma maman depuis 4 ans». Merci, maman de Jennifer, de me confier cette tâche quelque part comment je dirais, de transmission, de partage, et cetera pour, peut-être répondre aux questions de Jennifer, chose que je vais faire aujourd'hui. Et je vais aussi, répondre aux questions de Nadine et d'Hélène qui m'ont elles aussi posé des questions dans le thème de la médiumnité. Donc on va vraiment entamer, ce calendrier de l'Avent avec la médiumnité. La première question que Jennifer m'a posée, c'est: est-ce que tous les médiums captent la même chose de la même manière? Et pour te répondre, Jennifer, absolument pas. Tous les médiums, je dirais pas tous les médiums, mais tous les médiums, c'est exagéré, j'exagère. Mais je pense qu'il y a autant de perceptions qu'il y a de médiums finalement. C'est-à-dire que tu peux faire rentrer 3 médiums dans une pièce, tu auras certainement 3 visions différentes. Pourquoi? Parce que chaque médium va avoir son caractère, sa sensibilité, son expérience aussi, son interprétation, sa manière de voir, de comprendre ce qu'on lui dit. Donc forcément, tu risques d'avoir des choses très différentes. C'est tout à fait normal, ça ne veut pas dire qu'il y en a un qui est bon ou pas bon, ça ne veut pas dire qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre. Concrètement, c'est pas du tout ça le problème. Le truc, si tu veux, qu'il faut bien saisir, c'est que chaque médium est différent. Donc, il y a des choses qui peuvent se regrouper, effectivement. Il y a des médiums qui vont pouvoir capter la même chose au même endroit, mais souvent c'est une forme de complémentarité, du moins c'est ce que j'ai un petit peu constaté, c'est qu'on va faire un contact médium avec un médium, on aura un résultat, on va en faire un autre avec un autre médium et on aura un autre résultat. Donc, chaque médium est différent tout simplement parce que chaque personne est différente. Nous sommes tous différents, globalement. Tu m'expliquais ensuite dans ta deuxième question, Jennifer, peux-tu nous expliquer comment toi tu captes les défunts? Alors, moi j'ai une convention, j'ai une forme de convention avec l'invisible où je leur dis, il y a des choses que je veux bien faire et des choses que je veux pas faire. Et ça c'est assez récent puisque la convention médium, j'ai pris connaissance de ça il y a quoi? Il y a 2-3 ans, pas plus. Et j'ai compris qu'en fait, il y avait une espèce de contrat, finalement, à passer avec l'invisible en leur disant, voilà, moi j'ai envie de pratiquer comme ça, il y a des choses que j'ai pas du tout envie de faire. Donc, si vous le faites de cette manière-là avec moi, je vous comprends. Si vous le faites pas comme ça, ça pourra pas aboutir. Voilà, c'est un petit peu mes conditions générales, tu vois, c'est un petit peu ça. Donc moi, je capte les défunts en clairvoyance. Donc je les vois. Donc c'est-à-dire je peux les voir comme toi et moi dans une pièce. Je peux aussi les voir un petit peu flou, un petit peu grisé, ou alors il manque une partie du corps. Des fois, il n'y a pas les jambes. Des fois, il n'y a qu'une partie du visage. Enfin, des choses comme ça. Un petit peu comme dans les films, finalement. Comme c'est illustré dans les films. Je peux les voir aussi, je peux les capter, pardon, aussi en audience, en claire audience. Donc j'entends quand on me parle, j'entends les musiques, j'entends les bruits d'une pièce. Je peux aussi sentir, donc claire sentience, tu vois. Tu as clairvoyance pour voir, claire audience pour entendre et claire sentience pour sentir, ressentir. Donc ma médiumnité, on appelle ça une médiumnité complète, c'est-à-dire qu'on a les trois. Il y a des médiums qui vont être clairaudients, ils vont entendre seulement, ils verront pas mais ils entendront. Il y a les clairvoyants qui vont voir mais qui ne pourront pas entendre ni sentir. Enfin, tu vois, il y a différents outils finalement dans la boîte à outils du médium. Plus on a d'outils et plus on va pouvoir étoffer un contact ou un ressenti sur un lieu par exemple. Et puis après, si on n'a pas tous les outils, on s'adapte en fait, il faut trouver des solutions. Et parfois, on nous montre des choses qu'on ne comprend pas forcément, on entend des choses qu'on ne comprend pas forcément. Et le défi, si tu veux, c'est de laisser complètement ton mental de côté, de ne pas réfléchir du tout,
et de dire ce que tu ressens, ou de dire ce que tu vois, ou de dire ce que tu entends. Et c'est vrai que c'est un peu ça la difficulté, c'est d'avoir suffisamment de lâcher prise pour pas intellectualiser ce qu'on voit, ce qu'on entend, ce qu'on ressent. Il faut vraiment dire les choses sans filtre en fait. Il faut vraiment retranscrire les choses complètement sans filtre. Et le truc, c'est que souvent les nouveaux médiums, et même moi, hein, ça m'arrive encore, hein, je suis encore un bébé moi là-dedans, hein, mais il y a des personnes qui vont avoir du mal à donner ce qu'elles entendent, ce qu'elles voient, ce qu'elles ressentent. Parce que le mental, il arrive au galop en disant mais qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu dis ci? Alors qu'il faut absolument pas réfléchir. Donc moi, ma manière de capter, c'est que je vais me connecter très souvent à un lieu ou à un regard, des yeux, parce que moi j'ai besoin des yeux pour travailler. Et puis je vais me concentrer là-dessus, je vais me laisser complètement aller, je vais lâcher prise et puis j'accueille ce qui vient et puis je retranscris. On me dit ça, je vois ça, etc. Et j'essaie de ne pas me poser de questions du tout. J'essaie de mettre mon cerveau de côté complètement. Ensuite, il y a Nadine qui m'a posé une question sur Instagram parce que je fais des publis Instagram aussi pour vous demander vos questions. Et donc, vous demandez vos questions, c'est original ça. Nadine m'a demandé pourquoi on dit qu'on entend des bruits de pas si les fantômes ne sont pas matériels, en fait, ne sont pas dans la matière. Alors, en fait, un défunt est tout à fait capable de nous faire entendre un bruit, donc soit de manière psychique, c'est-à-dire que les personnes dotées justement de claire audience vont pouvoir l'entendre, soit c'est un message peut-être qui peut être exprimé à une seule personne, qui n'est pas forcément médium, hein, mais du coup, elle va le capter, pas les autres. Et enfin, le dernier cas de figure, c'est le phénomène physique. Donc, quand on dit physique, voilà, je ne peux plus le faire, j'ai un tapis, mais tu vois, quand c'est un phénomène physique, c'est dans la matière. Et si c'est un phénomène qui est physique et donc dans la matière, il peut être entendable absolument par tous. Donc effectivement, un défunt est tout à fait capable de reproduire un bruit de pas, un bruit, je sais pas, un toc dans le mur, ça peut être reproduire un son, pourquoi pas, mais il est tout à fait capable de le faire, à la condition bien sûr qu'il ait suffisamment d'énergie pour le faire. Mais si on dit qu'on entend des bruits de pas, c'est un phénomène la plupart du temps qui est physique, donc qui est entendable absolument par tous. Ensuite, je crois que c'est Jennifer aussi qui m'avait demandé, est-ce que les morts peuvent traverser les murs, comme on voit dans les films, etc. Alors oui, du coup, il n'y a plus de barrière, en fait, c'est-à-dire que les défunts, ils vont évoluer sur un plan subtil, un plan énergétique, qui du coup ne dépend absolument pas du décor physique. Donc un défunt peut passer à travers un mur, il n'y a pas de souci, pour lui, ça ne va rien lui faire du tout. Ensuite, tu me demandais, je crois que c'est Hélène qui me demandait, est-ce qu'un défunt peut nous toucher ou avoir du moins une interaction avec le corps physique? Absolument, oui. Le défunt peut justement faire ce genre de choses. C'est souvent les petits témoignages qu'on voit où une personne dit bah, j'ai rêvé de mon défunt et j'ai eu l'impression qu'il me caressait la joue, qu'il me caressait la main ou des choses comme ça. C'est tout à fait possible en effet. Et puis ensuite, Hélène me demandait, je suis curieuse de savoir comment les défunts peuvent nous voir, nous, en tant que vivants. Par exemple, si on est dans le noir, est-ce qu'ils peuvent nous voir si on est dans le noir? Alors, cette question-là, Hélène, justement, je l'ai abordée en TCI il y a quelques temps maintenant, il y a quelques années. Je fais beaucoup d'expériences en TCI. D'ailleurs, il y aura certainement une vidéo dans le calendrier de l'Avent où je parlerai de la TCI. Et un jour, j'ai posé la question parce que j'avais des réponses, j'avais plein de réponses en TCI, mais mon cerveau, il se disait, mais c'est bizarre quand même, parce qu'il y a des gens, ils font de la TCI pendant des années, ils n'ont pas forcément de résultats. Moi, je pose une question en TCI, j'ai plein de voix. Donc, est-ce que c'est moi qui entends ce que j'ai envie d'entendre? Est-ce que c'est pas le truc qui déconne? Est-ce que c'est pas la radio? Est-ce que... Et du coup, il y avait une pierre qui était posée sur la table devant moi et je prends la pierre dans les mains et je demande sur la TCI, pendant la TCI, quelle est la couleur de la pierre. Et en fait, la voix en TCI, c'était une femme, elle me répond, la pierre est bleue. Et je me dis, c'est fou parce qu'effectivement, c'était un lapis lazuli que j'avais dans les mains. Et je me dis, c'est fou parce que en fait, ce test-là, je l'ai fait plein de fois. Souvent même, je le fais quand on est en soirée spirit ou des choses comme ça, pour montrer aux gens que en fait, c'est pas des voix comme ça, c'est pas pour de faux, quoi. Je veux dire, c'est vrai, du vrai de vrai. Et que selon la couleur de la pierre que j'ai dans les mains, ça va répondre telle couleur. Là, si je faisais une TCI en demandant quelle est la couleur de ma robe aujourd'hui, on me dirait marron. Et c'est incroyable parce que du coup, je me suis dit, c'est vrai que j'avais jamais eu idée en fait de leur poser cette question.
On me demande souvent comment vous voyez les défunts, mais on me demande très rarement comment les défunts voient les vivants. Eh ben, les défunts sont capables de voir les vivants en temps réel, là, comme je suis là. Ils me voient comme ça et ils voient les couleurs. C'est les couleurs, les perspectives, etc. Ils voient tout. Donc, comment ils nous voient? Ils nous voient comme on est. Et ils sont capables de nous capter dans le noir? Absolument. Mais là, pour le coup, c'est plus une détection énergétique. C'est-à-dire que grâce à l'énergie qu'on dégage, grâce à notre aura, comme on dit, ils vont être capables de déterminer lequel des vivants autour d'eux a le plus d'énergie. Ça, ils sont tout à fait capables de faire le repérage énergétique pour savoir lequel vivant va avoir le plus d'énergie, donc celui qui potentiellement va pouvoir un petit peu les alimenter, si ils ont besoin d'énergie pour se manifester. Voili voilou, voilà. J'espère que j'ai été claire, je pense avoir été claire. Si jamais vous avez d'autres questions, vous n'hésitez pas à la poster sous la vidéo. Et je vous retrouve demain pour la suite du calendrier de l'Avent.